Bonjour à tous et bienvenue au Bistrot des Solidarités. Au menu de ce mois de novembre, un bistrot dédié aux arts et au spectacle. Un moment radiophonique en compagnie de deux membres de la plume à la prod. Et toujours au studio de Air d'Otan avec Thomas. Salut Thomas. Et salut Santi. Et oui, aujourd'hui on reçoit Leno et Ketou. Allez, ouvrez les écoutilles et c'est parti. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Ouais, c'est pas faux. You have stolen my dreams. Oh ta gueule. Vous avez d'autres questions? Oui. Deux très brèves. Ketou, Leno, bonjour à vous. Salut Santi. Bonjour, salut à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation au bistrot, un bistrot qui n'est pas revenu depuis quelques mois, donc on est super content de réouvrir le bistrot avec vous. Eh ben, c'est un plaisir. Bah écoute, je suis content de Plaisir savoir. partagé. Bah écoute, merci beaucoup. Comme je le disais, vous êtes membre de la plume à la prod, on va en reparler un tout petit peu après, mais avant d'attaquer le plat de résistance, je vous propose ce que j'appelle le verre de solidarité. L'idée, c'est de vous poser une question simple. Alors nous, au bistrot, on est branché un petit peu écologie. Et la question, elle est celle-ci. Qu'est-ce que vous pensez de la transition écologique? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ketou ou Leno, qui veut commencer? Comment ça? Bah, moi, ce que je pense de la transition écologique, c'est que c'est assez important pour le futur des enfants. Ouais. Car on vit tous sur la même planète et qu'à un moment donné, si on ne peut plus avoir de culture, si on ne peut plus avoir de quoi manger, de quoi boire, cela pose un problème pour tout le monde. Ok. Et toi, Leno, en tant que jeune artiste, qu'est-ce que ta génération pense de ça? Moi, je pense personnellement, je sais pas si ma génération est d'accord avec moi, mais je pense qu'on y est en train d'y rentrer dedans. Peut-être qu'on n'y est pas complètement, mais je pense qu'avec les années à venir, le meilleur reste à se développer. Ok. Merci à tous les deux pour ces réponses. Il faudra qu'un jour on compile un petit peu toutes les réponses de nos invités pour voir une approche globale. Je vous propose d'entrer dans vos parcours respectifs, découvrir un peu qui vous êtes. On peut dire que vous êtes des artisans du son, ouais. Oui. Ouais, je pense, ouais. Et est-ce que vous vous considérez comme artiste? Et qu'est-ce que c'est un artiste pour vous? Moi, un artiste, c'est tout ce qui touche à l'art, à la culture aussi, que ce soit musical, dessin et tout ce qui va avec, cinématographie. Donc oui, je pense que je me mets dans cette case. Ouais. Et toi, Ketou? Alors moi, je pense qu'on est tous artistes. Ouais. Après, pour moi, ce qu'on appelle artiste, c'est de savoir qu'on a de la créativité et qu'il faut savoir l'exploiter, et peu importe dans quel domaine. Ouais. Parce qu'un peintre du bâtiment peut être artiste, et dans tous les domaines, on peut être artiste. Ouais, chacun a la fibre artistique, s'il veut bien la titiller un petit peu, cette fibre. Ouais, c'est ça? exactement. Voilà. Tout le monde peut. Ok, Ouais, justement, en parlant d'art, vous vous êtes dirigé vers la musique, peut-être Leno en premier. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Moi, ce qui m'a amené à la musique, c'est mon parcours, on va dire, avant que je commence. Ouais. J'avais des choses à dire, des choses à exprimer. Et on va dire que c'était pas toujours simple, que ça n'a pas toujours été simple. Et c'est ça qui m'a mené à faire de la musique. Et voilà, aujourd'hui, ça fait 6 ans que j'écris. Et je continue à m'améliorer. Et c'est plus devenu une maladie qu'une passion. Une maladie. C'est un peu comme la maladie d'amour, tu peux pas en guérir. Tu Ouais, veux pas en guérir? c'est ça. Je pense c'est plus un remède, on va dire. Ok, un remède. Et toi, Ketou, qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Moi, je pense que principalement, j'aime la musique. Ouais. J'aime le son, j'aime les vibrations, ce que ça procure. Et une certaine liberté aussi de pouvoir dire ce que l'on pense sans être brimé, sans être... voilà quoi. En gros, Permet d'exprimer un avis sur le monde. sur tout et rien, je veux dire. Ça permet en fait de vraiment pouvoir exprimer en fait quelque Ouais, chose. se sentir libre un peu. Voilà, se sentir Ouais, libre. la musique vous permet de vous sentir Ouais. libre. Alors, la question suivante, c'est est-ce que vous êtes autodidacte ou vous êtes formé à quelque chose, Ketou? Moi j'ai commencé, j'ai appris la guitare à 14 ans. Ouais. En autodidacte? En autodidacte. Ouais. Et après, j'ai eu 2 groupes de reggae, Ouais. notamment Blend,
du coin et RMS Redeem. Ok. Vous avez tourné un petit peu et tout? Ouais, on a tourné un petit peu, on a fait quelques festivals locaux, tout ça, donc Ok. c'était super sympa, on s'est bien éclaté. Ouais. Et puis là, j'avais envie vraiment de comment dire, Confirmer un peu le truc, hein. voilà, de confirmer, de continuer la musique malgré aussi étant plus adulte, en ayant plus de, on va dire de Responsabilité, voilà, de contrainte. responsabilité, tout ça. Donc pouvoir faire les deux. Ok. Et du coup, est-ce que tu t'es formé à quelque chose ou Alors j'ai fait une formation d'une semaine à Lyon avec Nicolas et Chassier, Ok. un G-son. Ok. Et j'ai appris la base qui est tout simplement, avant de parler de mixage ou quoi que ce soit, c'est le traitement de ta pièce, la bonne écoute en fait. Ouais. C'est la base de tout. Ok. Une bonne D'abord, écoute. ouais, c'est un peu comme en permaculture, la base c'est l'opération. Voilà. Ok. Et toi, Léno, qu'est-ce que. Donc toi, t'es plutôt branché Écriture, écriture? Ouais, écriture. Et j'ai commencé tout seul avec l'aide de personne, pas de tuto ni rien. Juste, je vidais mes pensées de base. J'écrivais juste comme ça, pas sur de la musique. Des fois, j'écrivais des poèmes. J'aimais bien jouer avec les rimes. Mais après, une fois, j'ai mis une prod et je me suis lancé dessus en impro et j'ai kiffé ça. Puis après, tout ce que j'écrivais, j'ai essayé de le retranscrire sur une prod et en musique. Et c'est bien mieux comme ça. C'est plus agréable, on va dire. Ok, ça marche. Mais justement, en parlant de rimes et d'artistes, est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont inspiré? Des noms d'artistes, Léno peut-être? Bah, pas mal d'artistes. Moi, je suis assez ouvert niveau musique. Allez, J'écoute un peu de tout. Là, notamment, la personne qui m'inspire, ce serait Solalune plus. Dans Solalune. ses écrits, dans ses flows et tout ça. Et ça m'inspire la new wave un peu. Je trouve que c'est en train de se mettre en place. C'est un beau style de musique qui va très rapidement, veut dire très très écouté. Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs ce que c'est un peu la new wave, d'où ça vient? Je sais pas trop d'où ça vient. Juste, je sais que c'est des jeunes artistes généralement qui ont pas plus de 25 ans, qui sont qui commencent à être connus. Et c'est des nouvelles sonorités, notamment dans les drums. C'est une ambiance un peu étouffée, un peu étrange. Et au final, c'est cool de ressentir plusieurs émotions parce qu'on a des gens qui se l'accaparent avec un style plus triste, d'autres plus joyeux, d'autres plus kickés, d'autres plus calmes. Et c'est quoi? Et- C'est plutôt dans le branche hip-hop ou ça n'a rien à voir? Ouais, ce serait dans le rap. Ouais, Dans le rap. Ok. Donc le futur, c'est la new wave. Ouais, je pense. Ok. Fort. Ça marche. Et toi, Ketou, c'est quoi les artistes, les inspirations? Bon alors pareil, hein, il y en a tellement de tous les milieux et de tous bords. Ouais. Mais ceux qui me viennent à l'esprit, il y a Orelsan, Ouais. que je trouve artistiquement intéressant. Ouais. Scylla, Demi-Portion, enfin voilà, il y en a un paquet, mais Ouais. je peux pas tous les citer malheureusement. Ça marche. Ouais, Ça marche. c'est ça. Ok. Et après, selon vous, là, pour parler d'artistes au sens large, alors plutôt dans la musique, parce qu'on est aujourd'hui dans la musique, c'est quoi les artistes qui ont marqué vraiment pour vous leur époque? Ouais, je pense qu'on peut citer Aznavour déjà. Aznavour, ouais. Il a quand même pas mal marqué les gens, toute la France même. Ouais. Je pense que aucun habitant de la France ne sait pas qui est Aznavour. Ouais, Parce que c'est effectivement. une grosse tête. Et d'ailleurs, même Dr. Dre, c'est qui est Aznavour, parce qu'il a samplé un des sons d'Aznavour, Dr. Dre. Donc, pour qu'un oui, Américain c'est ça. sample un chanteur français, c'est que... Il a inspiré plein d'artistes. Ouais, Ouais, exactement. Autant dans Même les textes et- même les jeunes d'aujourd'hui comme moi. Hein. ouais. Plein de personnes, même encore aujourd'hui. Ça t'arrive d'écouter du Aznavour? Ouais. Ok. Ça m'arrive. Après, on peut citer plein d'autres artistes, notamment dans le rap. Ouais. On a Rof, Booba, Ouais. puis plus fréquemment Jules et Nino. Ce sont Ok. les deux grosses têtes d'affiche du rap d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ceux qui mènent Booba, qui vit aux États-Unis aujourd'hui. Le Duc, comme il se fait appeler, c'est ça? Exact. Ça marche. Et toi, Ketou, les artistes un peu là qui... Moi, quelqu'un qui m'a vraiment marqué dans le monde de la musique, c'est Bob Marley. Ouais. Bob Marley, du fait du personnage, de la musique, de l'amour, de Ouais. tout ça, quoi. C'est vrai que c'est un Ça a artiste. été mon mentor aussi. Ouais, c'est un grand de la musique et Voilà, après, il y en a plein d'autres, hein, Brel. Ouais. Et si on part dans le monde Voilà, entier, il y en c'est a. pareil. ça marche. Il y a un Après, nombre plus dans le inestimable. niveau du rap, il y a Yam aussi, hein, Ouais. qui a marqué Ouais. les esprits. Et Avec plein leur d'autres fameux album
l'école du micro d'argent. Je Voilà, pense que hein. celui qui est le plus connu. Ouais. Ok. Ben, merci pour toutes ces réponses un peu qui permet un peu de faire un profil de vous en tant qu'artiste. Là, j'aimerais aborder avec vous un petit peu les grandes questions qu'on peut aborder ici. Et par rapport à la musique, est-ce qu'il y a une utilité sociale à l'art en général et à la musique ? Parce qu'on constate que la musique, où qu'on se trouve sur le globe, à travers le temps et à travers l'espace, la musique existe dans toutes les cultures. Alors pour ma part, la vibration, Ouais. tout est issu de vibration, donc forcément ça joue sur nous, ça nous impacte, Ouais. les basses, fréquences, Mhm. quand on les sent, tout ça. Enfin, je pense que la musique de tout temps permet aussi encore une fois d'exprimer ce qui n'est pas forcément exprimable dans des sociétés où on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de dire. Mhm. Et donc cela permet aussi de mettre en avant à travers quelque chose de musical ou que ce soit, comme on dit, des tableaux, peu importe l'art en fait. Ouais. Ok. Et toi, Léno, t'en penses quoi ? Moi, je pense que oui, c'est un gros impact social. Notamment, comme il a dit, les vibrations, mais surtout l'émotion. L'émotion, puis même la technique, voir les textes, écrire les passages, certaines phrases qui sont marquantes ou dans lesquelles on peut se reconnaître. Mhm. Mais surtout, ouais, les émotions, ça nous fait quand même ressentir pas mal de choses. À travers un artiste, on peut se reconnaître ou on peut en apprendre plus sur l'artiste en lui-même. Mhm. Mais puis même, ouais, c'est vraiment un remède à tout. Un peu de tristesse, on écoute de la musique, ça remonte le moral. Puis maintenant, on retrouve ça partout, dans tous les coins de rue. On peut en entendre et franchement, c'est un gros impact social. C'est un Ok. gros impact social. Ok. Pour parler un petit peu d'autre chose, mais tout lié à la culture et à la musique, on voit de plus en plus l'arrivée de l'intelligence artificielle, parfois en bien, parfois en mal. Est-ce que pour vous, ça a apporté des choses, cette intelligence artificielle, ou pas du tout ? Moi je pense que c'est comme tout, c'est un outil. Ouais. On peut s'en servir en tant qu'outil, mais pour moi je pense qu'il n'est pas bon de laisser entièrement la main à l'intelligence artificielle. Ouais. Sinon l'art et la créativité n'a pas vraiment de sens, quoi. Ouais. Si tout est fait artificiellement. Ok. Et souvent ça manque un peu quand même de chaleur, le côté humain, quoi. Ouais. Effectivement, le Ouais, côté humain. moi, personnellement, je trouve que c'est plus de mauvais que de positif parce que un jour comme un autre, on sait très bien qu'il y a plein d'outils comme celui-là qui remplaceront un peu tout ce qui est l'art humain. Mhm. On peut le voir maintenant avec les machines motorisées dans les entreprises et tout. Et je pense que dans le milieu de la musique, ça peut pas apporter que du positif. Certes, c'est positif parce que on peut entendre d'autres sonorités, on peut s'en servir pour faire des instrumentales ou même des écrits. Mais je pense que la plus belle des musiques, c'est celle qui est faite à travers un humain. Celle qui est faite par un humain. Avec justement. le cœur. Et voilà, Ok. avec le cœur, les Avec le sentiments. Et c'est ça qui est authentique et sincère. Et c'est dans ça qu'on aime se reconnaître. Ok. Justement, je vous propose d'écouter une chanson qui a été faite avec l'intelligence artificielle en s'inspirant des Beatles. Des Beatles faite avec l'IA. Est-ce que ça sonne Beatles ou ça sonne autre chose pour vous ? On sent quand même un peu les influences, hein. Ouais. Je trouve que c'est propre. Ouais. Voilà, après, bon, comme je disais, hein, ça vaut pas un humain dans le sens de la sincérité et tout ça, quoi. Ouais, ça Ouais, marche. c'est ça. Très bien. Comme je le disais, au bistrot, on parle souvent d'écologie. Est-ce que vous trouvez que les artistes aujourd'hui parlent beaucoup de l'écologie dans la musique ou dans l'art, ou en tout cas peut-être dans le rap et la musique ? Est-ce qu'on en parle de cette question de l'écologie ? Eh bien, pour ma part, moi, je ne connais pas vraiment d'artistes rappeurs qui parlent de ce thème-là ou de ce sujet. Ouais. Donc, moi, ce que je peux éventuellement proposer, Ouais. c'est un petit défi Ouais. aux petits jeunes de la Plume à la Prod là, qui viennent s'enregistrer. Ouais. C'est peut-être
on dira de se laisser un mois pour créer justement un morceau avec le thème de l'écologie et vous le transmettre. Ok, bah écoute. Pour voir ce qui en ressort. Ouais, bah nous on est partants. On mettra ça en fin d'émission sur un bistrot des solidarités des prochains mois. Un petit son est créé par Leno, mais pas que, non, il n'y a pas que Leno qui. Non, il y en a quelques-uns encore. Il y a quelques jeunes artistes autour de tout ça. Ils n'ont pas pu se libérer pour l'émission parce qu'ils travaillent, voilà. Donc. Ok. C'est vrai que c'est pas un sujet qui est abordé principalement, mais on peut montrer que, en fait, avec la musique, on peut tout retranscrire, on peut tout écrire et on peut faire de la musique avec n'importe quel sujet. Ok. Je pense que c'est un bon défi. Ok, bon, défi accepté alors. Accepté. Ça marche. Bah écoute, on présentera ça lors d'un prochain bistrot des solidarités. Après, il y a quand même un artiste Assassin, vous devez certainement connaître. Je connais pas. Un des pionniers du rap français. Ils ont commencé avec Joy Star, NTM. Alors eux, ils sont partis plus dans l'autoproduction et pas rentrer dans les grands majors et être indépendants. Et ils avaient fait un son qui s'appelait Sauvons la planète. Et ça, il y a quelques années, donc j'invite... je ne crois pas l'avoir entendu, mais... je vous invite à écouter, ainsi que les auditeurs. Ok, vous êtes toujours sur Air d'Otan. Avant de poursuivre cette émission, je vous propose un petit interlude musical. Alors, pour cette deuxième année d'ouverture, nous vous proposons à vous, auditeurs, un petit son fait par Leno. Est-ce que tu veux dire quelques mots avant qu'on écoute le son C'est mon premier son qui est sorti sur YouTube et SoundCloud. Ouais. C'est le premier son que j'ai enregistré et que j'ai sorti tout court chez Kevin. Et pourquoi ce son ? Parce que ça me tenait vraiment à cœur, donc je l'ai appelé Capsule parce que normalement, à l'avenir, il devrait en avoir une série. Ouais. Et c'est un passage de ma vie, comment ça a commencé, un peu le début de cette histoire. Ok, bah écoute, on va écouter Capsule. Elle, le petit rêveur, c'est moi. L'étoile m'éclaire le soir. Tout a commencé, j'avais 11 piges. Je commençais à gratter des lignes. Je faisais des putains de textes sur lesquels je cassais ma putain de tête. Ouais. J'étais en cours, j'avais la tête dans les nuages. Je rêvais d'une vie au-dessus des nuages où je pouvais vivre sur ma petite étoile. Fly, fly. Mais les moqueries se sont enchaînées. On s'est moqué de moi et de mes projets. Et ça a été leur pire erreur. À la place de me tuer, ils m'ont forgé. La tristesse au fond moi j'ai gardé. La colère elle s'est accumulée. Donc j'ai décidé de travailler pendant 6 années. Et qu'au bout de 6 années, j'allais tout baiser. Je commençais le rap en 6ème. Je n'ai dépassé la dizaine. Je parlais pas, je disais pas 10 mots. Mais j'en écrivais des centaines. J'ai pas eu la vie simple tu sais. Mais je me plains pas tu vois. Car mes parents ont toujours bossé pour moi et mes sœurs. On manque de rien. Mais on m'a dit reste calme. Contrôle tes démons sinon ça sera le drame. Moi de bas je voulais juste parler aux dames. Mais les fissures font mon cœur est en panne. Mais on m'a dit reste calme. Contrôle tes démons sinon ça sera le drame. Moi de bas je voulais juste parler aux dames. Mais les fissures font mon cœur est en panne. Mais les fissures font que mon cœur est en panne. Donne-moi une feuille, un stylo et je plane. Depuis toujours je veux rejoindre les étoiles, que sont en fusée ou en deltaplane. Rafale de mots et du canne. Je me repose un peu et je mets les voiles. Derrière le mic c'est comme ça que je me dévoile. Je veux plus voir ces épisodes donc je les évite. Je me rappelle encore qu'on voyait comme un débile. Et je me rappelle que je suis resté debout. Et parlons même pas des filles et du nombre de fois où elles ont tenté de me détruire. Ouais, j'ai plus confiance aux animaux qu'en autrui. Ils veulent toujours pas m'entendre donc je fais du bruit. Et sache que je serai toujours plus que vous car dans ma tête on est plus que 3, on est 8. Car dans ma tête on est plus que 3, on est 8. Mais on m'a dit reste calme. Contrôle tes démons sinon ça sera le drame. Moi de bas je voulais juste parler aux dames. Mais les fissures font que mon cœur est en panne. Mais on m'a dit reste calme. Contrôle tes démons sinon ça sera le drame. Moi de bas je voulais juste parler aux dames. Mais les fissures font que mon cœur est en panne. Mon cœur est en panne. Mon cœur est en panne. Mais des fissures font mon cœur est en panne, boy. Capsule de vie. Ouais. Capsule de vie. Le petit rêveur, c'est moi. L'étoile m'éclaire le soir. Vous êtes toujours sur
Air d'Autan, en compagnie de membres de la Plume à la prod. Et nous allons aborder maintenant votre activité qui est vraiment la Plume à la prod. Alors on va peut-être, c'est plus à toi que ça concerne, Ketou. Ouais. Quand et pourquoi as-tu eu envie de créer cette organisation ? Bah alors, de base, comme je disais, j'ai eu des groupes de musique. Ouais. Et les groupes de musique, ça prend beaucoup de temps au niveau des répètes, des concerts, tout ça. Mhm. Et puis j'ai rencontré ma compagne, où j'ai eu un enfant avec. Et du coup, le temps manque. Ouais. On ne peut plus avoir les mêmes disponibilités. Ouais. Mais je voulais toujours continuer à faire de la musique. Donc je me suis lancé dans l'enregistrement, le mixage, la création de prod. Et j'ai démarré en autodidacte. Un peu comme ça, il y avait pas de. C'était juste pour le plaisir de faire ? Voilà, pour le plaisir de faire à la base. Après, j'ai eu pas mal d'adolescents autour de moi qui se lançaient. Et du coup, ça m'a permis aussi de me former, d'essayer, de tenter avec eux en même temps. Et en fait, quelque part, ça s'est fait avec eux aussi, quoi. Ouais, ça s'est fait un peu naturellement. Vous côtoyez un petit peu en dehors de la musique et la musique carrément, est venue comme ça ? Carrément, Ok. carrément. D'accord. Alors, pour avoir fait une interview avec toi vidéo il y a quelques temps, Ouais. ça fait... Il y a un petit moment. Ouais, il y a un petit moment. Je crois que tout ça aussi démarrait avec l'équipage musical, c'est ça ? Voilà, mais Est-ce qui était plus une association. Ouais. Et c'était un peu compliqué parce qu'on a démarré un jour, l'ouverture s'était fait un jour avant le Covid. Ok, avant Et donc pas forcément la meilleure période pour développer, réunir du monde et Ouais. tout ça, quoi. Ouais, effectivement, si on veut faire de l'enregistrement, il faut du monde à côté. Voilà. Ok, et du coup, l'équipage musical a cessé d'exister et là est arrivé de la plume à la prod. Oui, voilà, parce qu'en fait, j'aime ça, et si je peux en faire mon métier et vivre de la musique, pourquoi pas faire ce qui nous plaît dans la vie. Ok, en tout cas, c'est un rêve qui se tente. Voilà. Ok, ça roule. Alors, qu'est-ce qui a été produit depuis le début ? Tu fais quoi finalement Moi je fais de la prise de voix principalement, avec les jeunes du rap notamment, Ouais, mais je suis ouvert à d'autres styles, hein. ouais, Ça peut être une personne qui chante avec sa guitare, ça peut être... Après voilà, les locaux, c'est 2 petites pièces qui fait que je peux pas forcément enregistrer du groupe et compagnie, ouais. mais pourquoi pas plus tard, en fonction de la vie, comment elle se présente, s'il y a une possibilité plus tard d'agrandir et d'avoir un local, un truc, pourquoi pas développer, quoi. Ok. En sachant que voilà, on est entre Toulouse, Castres, Albi, et donc c'est une petite ville, et donc faut essayer de trouver un moyen de développer dans le coin pour qu'il se passe C'est quelque chose aussi, quoi. Ouais, justement, ce que dit Léno, c'est intéressant d'avoir un truc un peu local aussi d'enregistrement. Et pour ceux qui n'aiment pas trop devoir se perdre dans les dédales des grandes villes, avoir un petit truc proche de soi, ça peut être aussi intéressant. Et justement, tu parlais de matériel, de quoi tu es équipé. Donc, tu as un studio, et en fait, c'est chez toi que tu as aménagé finalement. Voilà. Ok. Donc, j'ai aménagé 2 chambres. Ok. Donc il y a une qui sert de régie, Ouais. où j'ai mis du traitement acoustique pour avoir une bonne écoute, justement, on en Ouais. parlait du début. Et après une autre pièce où j'ai fait une cabine avec les mousses acoustiques, tout ça pour prendre au mieux la voix. Ok. Mais c'est pas encore optimum parce que les finances c'est compliqué voilà, quoi. il faut le temps aussi, quoi. Voilà, il faut le temps. D'accord. Et au niveau enregistrement son, tu as quoi comme matériel ? Là actuellement j'ai une carte son externe avec 2 entrées. Ouais. Donc c'est un peu limite parce que plus tard j'ai d'autres projets qui seraient liés justement avec une carte son où il y a plus d'entrées, plus de sorties. Ok. Notamment j'aimerais pouvoir créer une chaîne de live Ok. en faisant venir des beatmakers et des rappeurs, et après que tout le monde passe un bon moment sur 1 heure à développer ça, quoi. Et tout en streamant en même Voilà. temps. Ok. C'est une idée de projet qui me plairait bien. Ouais, on suivra ça. On entendra des nouvelles alors. Ok. Par exemple, si moi personnellement, je me réveille un matin, j'ai un texte avec moi et j'ai envie de, comment on dit, kicker sur un beat. Ouais. Comment ça se passe Tu prends contact avec moi, tu passes à la maison et puis on essaie de mettre en forme, on essaie de voir qu'est-ce qui peut se faire. Ouais. Quel est ton style, qu'est-ce que t'aimes, et puis à partir de là, on travaille, quoi. Ouais.
C'est un peu ça le processus de création. Bah alors, il y a... tu prends les choses brutes et tu travailles avec ouais, les, il y en les a gens. plein, ils arrivent déjà avec leurs morceaux sur une prod qu'ils ont déjà travaillé en amont. Ouais. Et après, ben là, c'est juste aiguiller un peu. Ben là, ce serait peut-être bien de faire ça. Là, ce serait peut-être bien de mettre un peu d'effets comme ça et essayer d'un peu d'enrichir le morceau, Ouais. tout en accord avec l'artiste, bien sûr. Ouais. Parce que moi, le but, c'est pas ce que j'aime, c'est ce que eux aiment. Ouais, ok. Voilà. T'es là pour sublimer leurs idées. Du moins, essayer, quoi. Ok. Ouais, Et- c'est ce qui se passe un peu. Ok, ça a été le cas pour toi, Léno, Ouais, un peu. mais on C'est a comme ça pris, que ça s'est passé, ta prise de contact. Ben, on a pris contact sur Instagram en lien avec notre rappeur de La Plume à la prod. Ok. Et du coup, par là, je lui ai envoyé un petit message, il m'a donné un rendez-vous. J'avais déjà du coup Capsule, qui est le premier son que j'ai enregistré avec lui. Ouais. Et ça s'est fait comme ça, j'ai fait mes prises. Puis à la fin, on a fait une écoute globale brute, on s'est donné quelques idées. Après, on s'est recontacté plusieurs fois pour voir ce qui allait pas, ce que moi j'aimerais, ce que lui me proposait comme idée. Et puis ça a rendu le rendu que ça a aujourd'hui. Ok, c'est ce qu'on a écouté tout à l'heure. Exactement. Voilà. Donc, il y a l'idée de faire je sais pas, ce qu'on appelle un EP, un album dans les prochaines semaines, mois. Espérons. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Là, je commence un peu à me mettre en place. Espérons que dans un an ou un peu moins d'un an, un EP sur toutes les plateformes soit disponible. Ouais, ok, ça marche. Est-ce que t'as quelques textes en... Oh oui, En- ça, c'est pas ce qui manque, Ouais, Ouais. Et toi, au niveau de ta processus de création, un texte, ça devient comment? Franchement, moi je me force pas à faire de la musique parce que sinon après c'est pas sincère. Ouais. Mais sinon, ouais, dès que j'ai un truc à dire, comme je l'ai dit au début, c'est plus un remède ou une maladie, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est indispensable. Enfin, il y a des fois où, comme je pense tout artiste, que ce soit peintre ou quelconque artiste, je pense que répéter, refaire des œuvres, je pense que au bout d'un moment, on en a un peu marre, on va faire une petite pause. Mais Ok. moi, généralement, les pauses ne durent pas très longtemps, donc j'ai tout le temps un peu d'inspi. Et puis, dès que j'entends une musique, que ce soit n'importe quoi, même des sons dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la rue ou quoi, il y a plein de phrases qui me viennent. Et après, je vais sur YouTube ou je demande à un beatmaker s'il a une prod, je prends la prod, j'écris. Et après, dès que c'est fini, j'en parle à Ketou et je vais chez lui. Et puis ensuite, ça Et après, travailler, Et après on travaille dessus. Ok. Juste comme ça, est-ce que les thématiques que tu as pu aborder, qu'est-ce qu'un jeune tu as 20 ans, c'est ça? Non, moins. Je suis pas encore majeur. Ah, 17 ans. Ouais. C'est encore mieux, un très jeune artiste. C'est quoi les thématiques qu'aborde un jeune de 17 ans Franchement, on vit dans une génération et une époque où un peu tout le monde se perd et on peut retrouver plein de phrases, qu'elles soient vraies ou fausses, hein, parce que c'est un peu ça aussi la musique et ses défauts. Mais moi, personnellement, les thématiques que j'emploie, c'est surtout des choses à dénoncer, comme plusieurs sujets, notamment les réseaux, les relations amoureuses d'aujourd'hui, amicales aussi, et c'est tout ce qui touche un peu à ma vie, notamment à mon passé, à mon vécu, à ce que j'ai enduré à l'époque. Tu parles de toi, finalement. Ouais, je parle de moi et j'essaye aussi de parler de choses que de gens pensent tout bas et que disent pas forcément. Okay. Et des choses à dénoncer, comme plusieurs choses, comme les réseaux par exemple et les relations. Je pense que c'est mes deux thèmes principaux, je pense. Ok. Sur quoi on peut vous contacter alors peut-être d'abord Ketou. Moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, par mail. Ouais. Ça se peut même par quoi téléphone. sur Facebook et Instagram, alors Facebook, j'ai pas encore fait de page, mais ça va venir. Ouais. C'est qu'on peut pas être partout, donc voilà, c'est ouais. juste une question de temps. Ok. Sur Insta et TikTok, de la plume à la prod. Ok. Voilà. Et sinon le mail c'est product.bit.zik@gmail.com. Ok. Bon, chers auditeurs, si vous avez envie de vous lancer dans une aventure musicale avec une production locale, ou en tout cas au niveau studio local, n'hésitez pas à contacter Ketou et de la plume à la prod. Voilà. Et toi, Léno, est-ce que tu as un Instagram, quelque chose d'artiste J'ai un Instagram, un TikTok, un Gmail, tout pareil, Léno PTR, donc sur Gmail, Léno PTR, excusez-moi, @gmail.com, et après Insta et TikTok, Léno, plus loin, PTR. Et normalement, on devrait me trouver. Après, on peut me retrouver sur YouTube et SoundCloud pour l'instant. Et à l'avenir,
Sur d'autres plateformes. Sur d'autres plateformes, Ok. espérons. Donc pareil, là, les auditeurs, on vous invite à rejoindre les réseaux sociaux de Leno, qui sont Leno PTR. On va terminer cette émission avec ce qu'on appelle l'anecdote au bistrot. Pour vous expliquer ce qu'est l'anecdote au bistrot, on demande à nos invités de nous donner une anecdote. Alors ça peut être sur la musique, ça peut être sur toute autre chose, peu importe, ça peut être sur la nature, sur l'espace, mais un truc qui nous permettra, en tout cas moi, de me coucher moins bête ce soir. Je sais pas, Ketou, est-ce que tu as une anecdote à... Bon, alors moi, c'est pas vraiment une anecdote, et c'est juste quelque chose qui résume un peu ma façon de voir les choses. C'est Ouais. La vie, c'est le rythme. La vie, c'est le rythme. Ok, parfait. Et est-ce que tu as quelque chose à nous proposer Leno, Moi, je pense qu'on va parler de la dernière session studio. Tout ça pour dire que la musique, c'est bien et qu'il y en a plein qui voient ça comme un métier facile. Mais prenant la dernière session qu'on a fait, j'ai dû passer peut-être 15-20 minutes à enregistrer juste une petite partie. Et c'est frustrant des fois parce que on n'y arrive pas, et on s'énerve. Et dès qu'on y arrive, on oublie le reste. Donc c'est très pesant. Et puis même faire de la musique dans une cabine pendant 3-4 heures, ça épuise mentalement. Ouais. Donc tout ça pour dire que la musique, c'est comme notre métier. Il y a chacun ses défauts, chacun ses qualités. Et notamment la musique a ses défauts et ses qualités. Et voilà, prenant la dernière session studio, j'ai galéré, je me suis énervé sur un petit passage et j'ai dû passer 20-25 minutes sur un truc qui aurait dû durer 5 minutes. Ok. Ouais, et moi, souvent, dans ces cas-là, je le rassure en lui disant Ouais, t'inquiète voilà. pas, c'est normal, il y a des moments où ça coule et des moments où ça bloque. Exactement. Donc, comme quoi, des fois, c'est compliqué, des fois, c'est facile, mais c'est un métier comme un autre. Il ne faut pas sous-estimer les gens qui travaillent dans ce milieu. Ouais, et la musique, c'est la vie. C'est un peu ça la vie aussi. Exactement. Voilà. Ok, alors chose qu'on n'a jamais faite ici au bistrot, et tu vas inaugurer ça, et peut-être que dans les prochaines sessions bistrot des solidarités, on va voir ce genre de petits live. Tu vas nous proposer là en direct, là, donc on va mettre un beat, un son, et tu vas rapper là-dessus en direct au micro de Air de Temps. Est-ce que à la technique on est ok? Ouais. Et bien on est parti. Allez, Leno, parfait. on t'écoute. Bon, déjà dédicace à Ketou, merci à Air de Temps de m'avoir invité. Et on va essayer de faire ça bien. Yeah. 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 J'ai du mal à écouter une boussole. Je crois vraiment que je vais écouter une bouffonne. Je voulais la même carrière que Luigi Bouffon. Sache que depuis le début j'ai peur de personne. Sache que depuis le début j'ai peur de personne. Je m'impatiente dans l'attente que mon heure sonne. On a remplacé nos noms par des numbers. 07 c'est la première lettre de ma meuf dans mon cell phone. Je voulais trouver 7 filles, j'ai trouvé 7 folles qui ont chacune fait 7 fautes. Tu peux retrouver des mathématiques dans mes putains de notes. Il m'a dit why not, mais fais pas semblant que t'es mon pote. Vas-y arrête tes mimiques, je veux pas être une légende. Moi je veux être mythique. J'ai arrêté de croire aux relations mystiques depuis qu'on a remplacé les couilles avec des applications comme Mythique. Et plus rien n'est comme avant. Je veux remonter le temps pour qu'on se souvienne du bon temps. Je pense pas que tout s'envole avec le vent. Et après le sang, y a le sang. C'est toujours le petit rêveur posé sur le même banc. C'est l'histoire d'une sorcière et d'un magicien. Le magicien lui faisait des efforts pendant que la sorcière elle lui jeta des sorts. Comment voudrais-tu qu'on s'en sorte quand dans ta vie tu passes plus de temps à réfléchir comment tu vas t'en sortir en cherchant un avenir sur des ordi. Quand je regarde le monde je le vois il est si triste tellement que mon état est devenu morbide. J'entends la sonnerie du tel, je vois la mort qui m'appelle. C'est vrai que la vie est si belle mais qu'à travers les décibels j'ai vu cette fille elle était si belle. Mais c'était qu'un mauvais tour de ma tête. J'ai arrêté de faire la fête car y avait rien où je pouvais me reconnaître. Yeah. Leno, le petit rêveur. Leno PTR sur Instagram, TikTok et vous pouvez me retrouver sur YouTube et SoundCloud. Thanks. Ok, merci Leno. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup Leno. Merci pour ce petit son en live. J'espère que vous aurez autant apprécié que nous. Alors Ketou, qu'est-ce que t'en penses? Ça va être un futur enregistrement, ça. Ah oui. Ah ouais, Je carrément, obligé, carrément. obligé. Il y a quelque chose à faire de ce petit son.
Ok. Alors, je vous remercie tous les deux d'être venus aujourd'hui à ce bistrot des solidarités du mois de novembre qui nous permet de lancer la 2e saison. Donc, merci à vous deux. Ben, merci à toi aussi, Santi, Merci à toi, et hors ouais. de temps. Hein. Plaisir partagé. Bien sûr. Et on n'oublie pas, hein, il y aura un son enregistré autour de l'écologie qu'on diffusera ici. Hein. Donc, merci encore pour le travail que tu vas fournir et que vous allez fournir tous les deux pour pouvoir produire ce son-là qu'on écoutera ici. Merci beaucoup à la technique. Merci. Ouais, avec Thomas. Et aujourd'hui, on avait Lys aussi qui était avec nous. C'était merveilleux. Donc, merci à tous. C'était le bistrot des solidarités du mois de novembre. Le bistrot des solidarités, ça rafraîchit et c'est déjà pas mal. On termine la session avec Baiana, un petit peu de musique brésilienne. Merci. Baiana, baiana.